Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et cette semaine on va parler d'un sujet très sensible. On va parler de la séparation de la vache et de son veau. En ce moment j'ai des vélages, là on est... La vidéo donc sortira dimanche, aujourd'hui. Là pour l'instant on est mardi, donc on va suivre cette vache qui vient d'avoir un petit veau à l'instant, enfin à l'instant, cette nuit, un mâle. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la séparer, je vais vous montrer la séparation, on va la mettre avec les vaches et on va la suivre toute la semaine pour voir comment elle se comporte. Alors pourquoi on sépare le veau de la vache? La première raison, c'est l'évidente, c'est qu'il faut traire la vache. Donc avec le veau, c'est impossible de la mettre dans le troupeau avec les autres vaches, dans les logettes et tout. Le veau, dans les enfin, au niveau des robots de traite, ça ne pourrait pas le faire. Donc on met la vache tout de suite dans le troupeau et nous, le veau, on le prend en charge. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour être sûr que le veau boive la bonne quantité de colostrum. C'est hyper important, je vais le répéter, mais il faut absolument que le veau boive de colostrum. Donc ça, c'est hyper important. Alors pour info, cette vache a le numéro 13-12 sur la boucle. Donc elle est née en 2013. Donc là, c'est sa 5e lactation, c'est son 5e veau. Vous voyez, il n'y a aucune notion de peur ou quoi que ce soit entre moi, la vache et le veau. Tout le monde va bien, moi aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les barrières pour sortir la vache et l'emmener dans le bâtiment des laitières avec le reste du troupeau. Le veau, lui, va rester là pour l'instant, le temps d'avoir le biberon, parce que c'est hyper important que le veau ait du colostrum très rapidement, parce qu'elle avait les cette nuit. Mais voilà, là c'est important que le veau ait rapidement du colostrum. Donc on va aller passer la vache au robot, récupérer le colostrum pour toi mon gars, et lui donner, voir s'il a tété, s'il a soif ou pas. On va essayer. En attendant, très rapidement, je vous mets une petite vidéo que j'avais faite très rapide sur le colostrum. C'est le premier lait de la vache après le vélage. C'est le premier lait que le veau va boire, très riche en anticorps, donc très important que le veau boive rapidement du colostrum. Et alors pour emmener la vache dans le bâtiment avec les autres vaches laitières, il faut qu'on prépare les barrières. On va en amener une jusque là. Hop, et puis on va enlever les quelques vaches qui sont là. On va passer par le bout du bâtiment des vaches laitières où on a les taris. Les taris, c'est les vaches qui sont au repos avant le vélage. Voilà, le chemin est balisé. Vous voyez, elle va rentrer par la porte qui est là. Toutes les barrières voilà, sont fermées, comme ça elle ne peut pas se tromper. Et nous, on va aller la chercher dans la case. Alors le veau, je vous disais, va rester dans la case de vélage le temps de boire ses biberons aujourd'hui et demain. Et après, il ira dans une case avec un autre mâle où ils se retrouveront tous les deux pour les élever les 15 premiers jours avant qu'ils partent dans l'autre élevage. Alors pour ça, on va le pousser gentiment dans la case à côté. Allez hop mon gars, hop. La mère derrière, elle suit. Hop. Tac. Voilà, elle c'est pareil. Elle, il faut qu'elle aille avec, puisqu'on va la mettre avec les vaches. Donc là, je rouvre cette barrière là pour que la vache puisse sortir et aller dans le bâtiment avec les autres laitières. Donc vous voyez, la vache est là avec son veau. Moi, on va gentiment la guider vers le bâtiment des vaches laitières. Ça se passe plutôt bien. Le veau, lui, reste dans son coin. La vache connaît le chemin. Et vous voyez, je la laisse faire, elle connaît, aucune résistance, tout s'est très bien passé.
Jour 2, mercredi matin, on est dans le bâtiment des vaches laitières. Mais là, on va chercher donc la 13-12, celle qui a vélé hier. Et elle doit être quelque part dans le bâtiment, donc on va aller voir. Ça y est, je l'ai trouvée. Elle était en train de manger avec les autres vaches. Et je vais vous montrer, voilà. Voilà, elle vous salue avec un joli pipi. Mais là, visiblement, elle n'a pas l'air plus perturbée que ça. Voilà, elle est juste là. Donc voilà, bon, elle vient de faire pipi. Bon, comme vous voyez, elle n'a pas l'air de réclamer son veau plus que ça. Le veau, on va aller le voir justement, puisqu'il est resté cette nuit dans la case de vélage. On va aller voir comment il se porte. Alors en passant, ça c'est les deux petites génisses qu'on entendait tout à l'heure. Donc elles ont une semaine 10 jours. Donc je leur donne leur lait après. Alors là, on est avec le petit mâle, le petit veau qui est né hier, donc de la vache qu'on vient de voir. Voilà, il est en pleine forme, ce petit veau. Là, je vais aller lui préparer son biberon, parce que j'ai gardé encore du colostrum d'hier. Donc biberon time. C'est son deuxième biberon. Bon, il apprend, mais ça se passe pas trop mal. Alors pas facile. Alors je vous cache pas que c'est pas évident de tenir le biberon et la GoPro en même temps, parce qu'il bouge le petit. Oh, ça va, ça se passe bien. Donc là, on est mercredi soir. Vous voyez, la 13-12, c'est celle qui est juste ici. Voilà, ça fait à peu près 2 jours, à peine 2 jours qu'elle a vélé. Et pour l'instant, toujours pas de cris, de pleurs, de gémissements. En gros, elle appelle toujours pas son veau pour le voir. Pour l'instant, elle est avec le reste du troupeau. Elle vient de passer au robot traite à l'instant, donc je vais récupérer son lait. Et ce que je vais vous emmener voir aussi, c'est une autre vache qui a vélé juste le jour d'avant, la veille, lundi, avant elle, et qui est triée dans le parc là pour passer au robot de traite. Et vous allez voir que même pour elle, ça se passe tranquille. Alors on va essayer de ne pas se faire écraser par le robot qui pousse le maïs aux vaches. Voilà, là il s'en va, il va aller pousser le maïs aux vaches. C'est donc la genisse qui a vélé lundi, c'est-à-dire que c'est son premier veau. Elle a eu un premier veau pour la première fois lundi. Donc elle, je l'ai mis dans ce parc-là, vous voyez, et il faudra qu'elle passe par le robot pour pouvoir aller boire et manger. Les premiers jours, on les habitue en mettant dans le parc ici, et comme ça, hop, elle passe dans le robot, elle se font traire, et après elle retourne avec les autres. Mais pour la vache comme pour cette génisse, pas de cris, elle appelle pas son veau. Pour l'instant, elle est avec les autres, elle est dans le troupeau, et tout se passe bien. Et on se retrouve pour le jour 3. On va aller chercher la vache. Alors elle est soit en train de manger, par là, soit dans les logettes, sachant que j'ai vu à l'ordinateur qu'elle était passée au robot toute seule il y a 2 ou 3 heures. Donc je pense plutôt qu'elle est en train de manger à mon avis. Donc on va aller la chercher, voir si on la trouve. Alors pas de bol, elle n'est pas en train de manger, donc elle doit être dans les logettes. Alors elle fait un gros dodo. Là elle est en train de dormir, mais voilà, je l'ai réveillée. Désolé. Je l'ai réveillée. Mais alors je peux vous dire qu'elle a écrasé ses vers. Donc voilà, vous voyez, 13e jour après vélage. Et visiblement l'intégration dans le troupeau se passe plutôt très bien. Alors comme je vous disais, elle est passée toute seule il y a environ 2-3 heures. Donc son lait est dans le seau ici. J'ai mis le chauffe-lait. Voilà, ça c'est un outil qui sert à réchauffer le lait pour faire boire les veaux. Et après on ira voir le veau pour lui donner le biberon. Voilà, j'ai mon biberon. Le veau est dans la case, là dans le fond. Vous voyez, hop, vous pouvez le voir, il est là. Donc, on va aller passer entre les barrières. Je suis encore assez leste pour ça. Et vous voyez, il est là, le veau. Et on va lui donner. Hop, il se lève. On va le laisser se lever. Voilà. Et c'est l'heure du biberon. Alors comme il a 3 jours maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il a bien pris ses premiers colostrum, ses premiers bidons de colostrum. Donc là, je vais l'emmener avec l'autre mâle qui est vélé il y a juste la veille en fait. Et la technique pour l'emmener, c'est très simple. C'est la technique de l'appât. Voilà. C'est bien. Et si vraiment il veut pas suivre, il y a une autre technique qui est de le porter même s'il est lourd. Donc là je vais l'emmener dans la case avec l'autre mâle. Et là je sens qu'il me pisse sur le bras.
Ah, c'est chaud. Bon, vendredi matin, 4e jour, même punition. En fait, j'ai eu un vélage ce matin. Là, on est en début d'après-midi, vendredi en début d'après-midi. J'ai eu un vélage en début de matinée. Voilà, je vous montre. Donc là, pour le coup, là, c'est le veau, c'est une génisse. Donc, c'est-à-dire qu'elle va rester dans le troupeau, elle. Par contre, la vache, comme l'autre qu'il y avait dans la nuit de lundi à mardi, elle va retourner avec le troupeau. Donc, je vais l'emmener avec le troupeau et je vous montrerai en même temps l'autre vache qu'il y avait les mardis. Donc voilà, bon, la vache file comme l'autre, direction le veau, lui, reste là. Je vais aller lui donner le biberon. La vache, elle, ben, elle a l'habitude. Hein. Voilà, soleil, il fait très chaud aujourd'hui. La vache, elle, a l'habitude. Elle va aller dans le bâtiment, vous voyez, hop, avec les autres. Alors là, elle est dans le robot de traite, je récupère le colostrum, son premier lait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour son veau. Son lait pour son veau. Jour 5, samedi matin, là c'est la 13-12, donc celle qu'avait je vous ai montré en début de semaine, mardi. Donc voilà, donc là elle est là, visiblement tout va bien, je vous la montre. Elle est, voilà, c'est bien la 13-12 qu'avait. L'autre dort à côté, elle est rumine tranquille, voilà, tout va bien. Et du coup, on va aller trouver l'autre qu'avait hier. Il faut que je la trouve, je vais la trouver dans le bâtiment. Elle doit être quelque part dans le bâtiment. On va essayer de la trouver, voir est-ce qu'elle pleure son veau. J'ai trouvé celle qu'avait hier, je vais vous la montrer. Elle est pareille, elle est allongée, voilà. Voilà, c'est donc elle qui avait les hier, vous le voyez, elle va très bien aussi. Elle est allongée. Donc pareil comme l'autre, hein, pas de gémissement, pas en train de pleurer pour réclamer son veau, juste en train d'être allongée. Là, je vais vous montrer 5 veaux, donc ils sont nés depuis une dizaine de jours à peu près. Et vous voyez dans ce bâtiment-là, vous avez les vaches là qui mangent, vous avez les vaches là qui dorment, celles qui sont au robot de traite. Voilà. Depuis 10 jours, à peu près 5 vélages, on va dire. Pas une vache ici qui meute ou qui réclame quoi que ce soit. Elles sont toutes regroupées ensemble. Voilà, c'est le troupeau est là. Et visiblement, elles ont l'air d'aller pas mal. Bon, donc, on récapitule les étapes. La vache vèle. On enlève le veau avec la vache. Nous, on le prend en charge. La vache, elle, va retourner dans le troupeau. Le veau, lui, donc, on le garde entre 1 et 2 journées tout seul pour lui faire prendre son colostrum. C'est hyper important que le veau boive du colostrum tout de suite, très rapidement, puisque quand le veau naît, il n'a pas d'immunité, et c'est le colostrum en fait de sa mère, hein, de la vache, qui va lui amener cette immunité-là. Donc c'est très important qu'on lui donne le colostrum assez vite, et surtout qu'on vérifie que la quantité qu'il ait bu soit la bonne, environ 1,5 litre à 2 litres pour la première buvée. Ensuite, au bout de ces 2 jours-là, moi j'ai mis dans les cases par 2, pendant environ 10-15 jours, et après, une fois qu'on a vu qu'ils buvaient bien leur lait, qu'ils étaient en forme et tout, là, on va les mettre dans des cases collectives, environ une dizaine de veaux, où voilà, ils seront ensemble. Alors, petit point aussi à rappeler, on parle bien de vaches laitières Primostein sur mon élevage. Les vaches laitières Primostein sont des animaux d'élevage. Ce ne sont ni des animaux de compagnie, ni des animaux sauvages. Et c'est une race qui a été sélectionnée depuis les années après 60, notamment parce qu'elle a une capacité à faire beaucoup de lait. Donc ces veaux-là boivent du lait de vache, pas forcément de leur mère, hein, mais du lait de vache, parce qu'une vache, quand elle va véler, on va la mettre au robot de traite tout de suite, quoi, quasiment, et elle va commencer à produire 10, 15, 20 litres de lait les premiers jours, 30 litres de lait les 15 premiers jours, et puis ça peut monter jusqu'à 50 litres de lait par jour. Donc le veau, lui, n'en a besoin que, on va dire, pour commencer, de 4 litres par jour à peu près, et ça va monter à 8-10 litres par jour au bout de un mois et demi. Donc vous voyez, la vache a beaucoup trop de lait par rapport au veau, puisque ce sont des races, encore une fois, qui ont été sélectionnées, c'est des animaux d'élevage, ce ne sont pas des animaux sauvages. Donc il y a assez de lait pour nous, et il y a assez de lait pour les veaux. Autre chose très importante, la race laitière Primostein, ce qui est très majoritaire dans les élevages laitiers en France,
C'est une race peu maternelle en fait. Vous l'avez vu quand j'ai séparé le veau de la vache et je vous ai montré au fur et à mesure de la semaine la réaction de la vache en fait. Une fois qu'elle est avec le troupeau, elle retrouve ses habitudes. Les veaux, eux, c'est bien de les mettre assez rapidement, entre 10 et 15 jours en fonction. Moi j'aime bien les mettre en lot d'une dizaine, enfin 2 au début puis une dizaine au bout de 10-15 jours, pour que voilà, pour la sociabilité, pour qu'ils soient avec ses congénères aussi, qu'ils puissent interagir avec eux. Et vous l'avez vu sur les vidéos, voilà, les veaux sont pas peureux, les vaches sont pas peureuses. Les veaux, vous voyez, bah, ils réclament pas leur mère. Les vaches, pareil, ils réclament pas des veaux dans le bâtiment. Pourtant, ils sont côte à pas. Pourtant, ils sont à 20 mètres l'un de l'autre. Les vaches pourraient meuter, les veaux pourraient faire pareil, s'appeler et tout, mais non. Voilà, une fois qu'ils sont bien nourris, qu'ils ont du lait, qu'ils sont en bonne santé, c'est hyper important. Il n'y a pas d'énorme traumatisme. Il y a certainement un stress au moment de la séparation, c'est évident. Mais il n'y a pas un traumatisme qui reste très rapidement une fois qu'elle est retournée avec les autres vaches dans le troupeau ou les veaux ensemble. Ça se passe très bien. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris pourquoi on séparait le veau de la vache à la naissance, comment ça se passait, les étapes, que vous avez vu que les vaches n'étaient pas traumatisées ni les veaux quand on les sépare à la naissance. L'important, c'est très important qu'elles soient en bonne santé, qu'elles aient des bonnes conditions de vie, à boire, à manger, enfin pour les veaux et pour les vaches, hein, c'est ça qui est vraiment la base. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas, mettez le petit pouce, partagez, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!